Il n'existe que sur des ordinateurs dans des formules mathématiques. À côté du dollar, de l'euro ou des autres monnaies traditionnelles, voici le Bitcoin. Une devise virtuelle, mais qui vaut de l'or. Un Bitcoin, c'est aujourd'hui 11 000 $. Utilisable pour acheter des vêtements, des voyages, des immeubles. Le Bitcoin est-il la monnaie du futur ou faut-il en avoir peur? C'est ce qui fait débat. Sur Internet ou dans plusieurs magasins, de plus en plus de vendeurs acceptent d'être payés en Bitcoin. Mais quel est l'intérêt? Pour ce commerçant, à Paris, c'est avant tout très simple. Il suffit de taper le montant, on va dire 55 €. La somme est convertie en Bitcoin. Ici, environ 0,0068 Bitcoin. Un code crypté apparaît. Le client n'a plus qu'à le scanner avec son portable pour payer. Voilà. Et il faut valider. Ça prend 30 secondes, c'est plus rapide même qu'une CB. C'est sécurisé. La sécurité des échanges, c'est l'objectif des créateurs du Bitcoin. Apparu après la crise financière de 2007, il n'est pas géré par une banque centrale. Selon ses promoteurs donc, pas de faillite possible, ni de piratage. Chaque transaction en Bitcoin est copiée, cryptée et enregistrée simultanément sur environ 10 000 ordinateurs en réseau. Tout vol de Bitcoin serait donc impossible. Même si l'une de ces 10 000 machines se faisait pirater, eh bien le réseau continuerait à fonctionner avec les 9 999 autres, et ainsi de suite. On a un système qui est extrêmement résilient, puisque la plupart de ces machines sont réparties partout dans le monde, en Europe, aux États-Unis, au Japon, en Chine. L'univers crypté des bitcoins serait donc plus sûr que votre banque traditionnelle. Mais quels sont les risques? Selon cet expert en sécurité, la faille viendrait plutôt de votre portefeuille électronique, votre téléphone. Si quelqu'un vous le pirate, il peut transférer tous vos bitcoins sur son propre compte. C'est là où se situe la principale vulnérabilité. Et comparativement aux banques réelles, quand il y a des incidents dans le monde du Bitcoin, c'est très difficile de faire des recours. La régulation est extrêmement faible. Et donc en tant que particulier, on prend le risque de perdre son argent. Pas de recours, car aucune autorité centrale. C'est aussi ce qui attire sur Bitcoin les trafiquants en tout genre. Drogue, armes, blanchiment. Un environnement risqué, mais malgré cela, le Bitcoin attire toujours plus. Face à la demande, son prix flambe. Un Bitcoin n'a longtemps valu que quelques centimes. Avant que le cours ne s'envole, aujourd'hui c'est plus de 10 000 $, environ 8 500 €. Alors est-ce une bulle prête à exploser? Pas pour ces investisseurs qui se ruent en ce moment sur ce guichet à Paris pour acheter des bitcoins. Vous voyez que le Bitcoin, en l'espace d'une semaine, il a quand même pris 1 000 € quand même. C'est énorme. On va dire un petit 10 000. Vous allez investir 10 000 € en Bitcoin? Ouais. On joue, on gagne, c'est un peu comme le casino. Sur 10 000, j'espère prendre 1 million. Des espoirs de gros gains. Mais pour la quasi-totalité des économistes, le Bitcoin est une bulle. Son cours va s'effondrer. Concrètement, le Bitcoin ne repose sur rien, pas comme l'or par exemple. Lorsqu'on a une hausse du prix de l'or, c'est lié par exemple à de nouvelles découvertes de réserves d'or. Aujourd'hui, le Bitcoin ne repose strictement sur rien et cette hausse, elle est essentiellement entretenue par le fait que vous ayez des nouveaux investisseurs qui anticipent des rendements, une hausse future et donc qui vont sur le marché. C'est vraiment typique d'une bulle spéculative. Une bulle dont l'explosion pourrait faire perdre beaucoup d'argent aux détenteurs de Bitcoin. Mais l'impact sur le reste de l'économie devrait rester très limité. Bienvenue à la maison du Bitcoin. Le Bitcoin ressemble, par son fonctionnement au point de vue financier, beaucoup à celui d'un métal précieux. De la même façon que pour l'or, pour le Bitcoin, on en aura une quantité limitée qu'on ne pourra jamais dépasser. Cette limite est fixée à 21 millions. Le Bitcoin, une monnaie numérique qui fascine, et nombreux sont ceux qui essaient d'y comprendre quelque chose. À l'origine, c'est un moyen de paiement qui sert principalement sur Internet, une monnaie virtuelle qui ne dépend d'aucun État, sans pièces ni billets de banque et sans autorité de régulation.
Tout son fonctionnement repose sur son réseau d'utilisateurs qui stockent tous des morceaux d'informations cryptées et sécurisent ainsi les transactions. Pour s'en servir, il suffit de se créer sur Internet un portefeuille de bitcoins. Alors, comme avec n'importe quelle devise, on peut changer ses euros en bitcoin. Les premières années, cette monnaie avait une réputation sulfureuse, anonyme, à l'abri du contrôle des autorités. Le bitcoin a longtemps été utilisé pour des transactions illicites sur Internet. Et pour ajouter au mystère qui entoure cette monnaie, son créateur reste secret. On ne connaît qu'un pseudonyme, Satoshi Nakamoto. Aujourd'hui, 8 ans après la création du bitcoin, plus de 3 millions de personnes détiennent un compte. Il existe même des bureaux de change physiques, comme ici, à Paris depuis 3 ans et demi. Et les curieux s'y pressent. Nous sommes à l'ère de l'informatique, à l'ère du numérique. Et je pense qu'avec les grands progrès qui ont été faits aujourd'hui, il est très aisé de pouvoir évoluer. Et j'espère faire partie, en tout cas je rêve, mais de faire partie de ces pionniers qui sont à l'origine des nouvelles technologies. Ce qui fait que je suis curieux, c'est la possibilité de pouvoir miser et placer son argent sur quelque chose qui peut apporter un retour sur investissement important. Un retour sur investissement important, car le bitcoin n'est pas une monnaie comme une autre. Depuis sa création, son cours ne cesse de monter. Ces derniers mois, la courbe s'est affolée jusqu'à atteindre 10 000 $ hier. Concrètement, un acheteur qui aurait dépensé 1 000 $ en 2011 pour acheter des bitcoins aurait aujourd'hui un portefeuille d'une valeur de 10 millions $. Manuel Valente dirige ce bureau de change parisien. Il a observé ces dernières années l'envolée des cours et la folie autour du bitcoin. Plus on a de monde qui s'intéresse au bitcoin, plus le cours va augmenter, puisque les gens vont acheter davantage de bitcoin. Et les cours sont déterminés intégralement par l'offre et la demande sur des marchés internationaux. Et c'est vraiment ça qui fait un effet boule de neige. Avec parfois quelques bonnes surprises pour les clients. Des gens qui même avaient complètement oublié qu'ils avaient acheté des bitcoins, puisqu'ils en avaient acheté des toutes petites quantités, 100, 200 €, et qui sont ensuite revenus nous voir et qui ont découvert avec beaucoup de surprises que leur portefeuille pouvait valoir 10, 15 000 €. Une rentabilité qui n'attire plus seulement les passionnés de nouvelles technologies. Là, vous avez une adresse bitcoin qui s'affiche. C'est l'adresse bitcoin de votre portefeuille. C'est l'équivalent d'un relevé d'identité bancaire. Robin et Thierry ont franchi le pas. Eux aussi veulent goûter à cet Eldorado numérique. Alors moi en fait ça fait 4 mois à peu près que j'en entends parler. J'étais sur Dublin en fait, donc avec plein de jeunes actifs et ça tout le monde en parle. Donc du coup je suis arrivé sur Paris, je lui en ai parlé. Parce que, bon, il a un petit peu plus de capital que moi et donc du coup bon et donc là voilà, on regarde un petit peu, on s'est fait conseiller et puis on verra quoi, ce que ça donne. Et moi j'ai fait ça dans l'optique de diversifier les placements. Mais t'en avais entendu parler beaucoup toi enfin, un petit peu comme ça, mais bon on n'est pas formé, en plus c'est pas mon banquier qui me parle quoi, c'est pas. Peut-être que ça va à contrario à contrario de ce que lui propose, Codévi, PEL, etc. Ça va quoi. Et vous en avez parlé, vos banquiers ? Non, pas encore. Non. Antoine, lui, fait partie des convaincus de la première heure. Je veux pas que les banques puissent gérer mon argent en fait. Je veux gérer mon argent, je veux pas qu'on puisse faire fructifier. Si quelqu'un fait fructifier mon argent, c'est moi et personne d'autre. Donc voilà, ouais, principalement l'idéologie et la possibilité de se faire de l'argent. La fortune par le bitcoin, c'est la nouvelle success story de la génération Internet. À l'image de ce jeune homme, Eric Finman, un Américain qui a investi à 14 ans ses 1 000 $ d'économie dans le bitcoin. J'avais 18 ans quand je me suis fait mon premier $1 million. Et on se sent comment ? Plutôt pas mal. Le bitcoin est pour l'instant la star des crypto-monnaies, la plus emblématique. Mais il en existe des milliers d'autres qui, elles aussi, attirent de plus en plus d'investisseurs.